Révision de la toute dernière leçon d'orthographe. Les noms terminés par un E muet. On a vu dans la règle que la plupart des noms féminins, j'ai bien dit les noms féminins, se terminent par un E muet après les voyelles I, U et E accent aigu, c'est-à-dire E. Je donne un exemple pour mieux comprendre. En général, un nom féminin se termine par un E muet. Après les voyelles I, U, E. Exemple, la rue. C'est un nom féminin. Pourquoi? Parce qu'il est accompagné du déterminant la. Donc, un nom féminin. Et on a la voyelle U, comme vous voyez. Donc, on applique la règle. Un nom féminin se termine par un E muet après les voyelles I, U, E, accent aigu. Et puisqu'on a la lettre U ici, donc, se termine par un E muet. On va commencer avec la lettre I. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un E muet après la lettre I? Exemple, une amie, on a le E muet après le I. La bougie se termine par un E muet. Et la même chose pour la joie. Mais faites attention aux exceptions, c'est-à-dire des noms féminins qui ne se terminent pas par un E muet après la lettre I, comme la fourmi, on a un I, et une souris, IS à la fin. Et il existe bien sûr plusieurs exceptions. Vous les trouverez dans la leçon. Pour les noms masculins, c'est tout à fait le contraire des noms féminins. C'est-à-dire, les noms masculins ne prennent pas un E muet à la fin après la lettre I, comme un ami, le pli, un roi. Mais il existe quelques exceptions, c'est-à-dire des noms masculins qui se terminent par un E muet après la lettre I, comme le génie, un incendie. Pour les exceptions, il faut les apprendre par cœur. On passe maintenant à la lettre U. Pour les noms féminins, on a toujours la même règle. Donc, des noms comme une statue, on a le E muet après le U, une avenue et la roue, la même chose. Bien sûr, il faut faire attention aux exceptions, comme la tribu se termine par U et la toux par un X. Et comme j'ai dit, alors il y a d'autres exceptions. Pour les noms masculins, c'est tout à fait le contraire. Donc, on a un menu qui se termine par un U, le jus par le S muet et un fou par le U. Pour les exceptions des noms masculins, c'est-à-dire des noms masculins qui se terminent par un E muet après le U, il n'existe pas tout simplement. C'est-à-dire il n'y a pas un nom masculin qui se termine par un E muet après la voyelle U. Rappelez-vous de ça. C'est très important. Et il nous reste que la lettre E accent aigu, c'est-à-dire E. Pour les noms féminins, la même chose, on applique tout simplement la règle. Dans les mots la fée, une idée, une année, on a un E muet après la lettre E accent aigu, c'est-à-dire E. Quelques exceptions comme la clé s'écrit avec E accent aigu. Aussi, on peut trouver le mot clé avec EF et la télé.
Pour les noms masculins, donc c'est le contraire des noms féminins concernant la règle générale et ainsi que les exceptions. Donc on a le karaté, l'été et un marché, ce sont des noms masculins qui se terminent par un E, accent aigu à la fin. Quelques exceptions comme le lycée et un scarabée. Ici, on a des mots qui se terminent par un E muet après la lettre E accent aigu. Donc, je répète la règle pour la dernière fois pour bien la mémoriser. La plupart des noms féminins se terminent par un E muet après les voyelles I, U, E accent aigu, comme par exemple la rue. Et vous savez bien sûr que le E est la marque du féminin. Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il se trouve en général à la fin des noms féminins. J'espère que vous avez compris la leçon. Et comme j'ai dit, les exceptions, on doit les apprendre par cœur.